Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où je peux déverser certaines pensées sur le genre humain, m'y incluant, car en forme de sagesse, l'humanité n'a pas encore atteint toute sa bêtise. La version métaphysique où Dieu et l'univers apparaissent dans notre société est comme une illusion bien mal comprise. La naïveté qui parfois m'habite encore, car ma nature généreuse a trouvé prétexte dans l'ahurissement dont certains portent encore comme raison, me laisse croire que mon opinion pourrait servir de repère. La vulgarité est une chose courante, et le manque d'humanité qui s'offre sur des réserves de contenance mal calculées, mais se servir de son trépas pour écraser l'autre me semble un soupir de désespoir. Fustiger ses congénères et rabaisser leurs valeurs, sans en prendre la mesure de sens, est une fantaisie que la plupart s'octroient. Qu'ont-ils donc à être à l'aise avec ce jeu pervers ? Quelles allégations vont-ils trouver pour se déterminer dans cette passion ? La singularité de la poésie, si tant qu'elle soit une joie chez certains, pour d'autres est une poésie sans fondement, puisqu'elle n'apporte rien matériellement. Paraître sous des traits de supériorité démontre l'absurdité d'individus absents de toute mesure conceptuelle d'intelligence émotionnelle. Leur orgueil frappant les limites de leur pouvoir sur une faiblesse par un asservissement latent prouve la menace et la prédation de leur inculte sagesse. Pourtant, chose courante de nos jours sans que personne ne prenne le temps de les stopper dans leur attitude de tyran. Si je mettais un peu d'humour dans cette requête, ce serait d'accueillir par stupéfaction l'irrespect qui se délecte dans leur agonie humaine. C'est alors par compassion unanime que je joue par le verbe de mon intention de rébellion. La joute verbale est une arme de défense comme une autre. Et quand le mépris vient frapper par sa flegme, nous, les écrivains, avons la chance de détourner le trajet de ces fallacieuses attaques par notre extraordinaire sens de la répartie, avec des lignes défilant sous nos doigts agiles. Toute cette morphe que je vous transmets est la résultante d'une lecture du livre Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb. Cet auteur si authentique dans sa jouxte, transmettant ainsi le banal vers un génie de transparence. Cette autrice n'était pas encore parvenue jusqu'à moi, la reléguant à une forme de qualité inférieure due à son succès. Erreur grandiose devant laquelle je m'incline en déposant à ses pieds mon ignorance totale de ses qualités extraordinaires de narratrice décalée et assumant complètement, par une ironie des grands êtres de ce monde, son côté autistique, si je peux me permettre. Son sans filtre m'a inspiré ce podcast. N'ayant pas sa plume, je me permets une candidature pour évoquer les traits effrayants de ce monde sans foi ni loi, ou du moins quelque peu perturbé par des névroses qui dominent le savoir-être en conséquence de preuves de leur trépas. Si être humain est devenu désuète d'humanité, alors pourquoi cette qualification demeure-t-elle encore ? Les tribulations de cette quête nous amènent à penser que vouloir être vivant n'est pas digne de notre évolution. Sans argument, nos pouvoirs de reconversion ne sont dignes de nous qualifier de vivants. Il y a une phrase que je me répète comme un mantra actuellement. Je veux me sentir vivante. Quelle est donc cette forme inconsciente qui frappe à mon sens ? Qu'ai-je à comprendre de cet engouement de sentir la vie en moi ? Mon corps semble vouloir me transmettre l'horreur du temps qui passe et de la bêtise que l'on se donne comme prétexte au non-sens. Asservir les besoins de son mental à un corps perdu dans cette vie sans saveur, est-il un incongru fantasme ou une réalité frappante qui nous ferait sortir de toute convenance ? Il n'y a rien à comprendre des frasques et des malentendus qui nous habitent, mais se déverser sans donner une logique sincère donne une foi sans limite de consommation. La paresse des cœurs est une division de notre fusion de l'amour. Et si on voit dans l'amour une couleur de sensibilité,
Eh bien non, car l'amour est une protection des infamies qui sont des terreurs de nuisance pour ceux qui veulent le meilleur. Je ne pourrais que saluer cet épanchement verbal par un dicton. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et quoi que l'on fasse, les jugements seront toujours au coin de la rue pour nous martyriser de leur complaisance sournoise. Allez vivre vos expériences sans attendre une quelconque récompense, car la meilleure façon restera de vous en foutre. Merci d'avoir pris le temps de cette pause sur les tribulations métaphysiques d'une écrivaine en quête de sens. C'était Catherine Hannet pour Écriture Connectée.